Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser un outil très puissant et très souvent utilisé par les traders professionnels, le MACD. MACD signifie convergence et divergence des moyennes mobiles et un indicateur boursier qui permet d'identifier les tendances et d'anticiper l'évolution des marchés. Nous allons donc commencer par paramétrer l'outil d'analyse que nous mettons à disposition dans la partie outils de notre site. Tout d'abord, dans l'onglet Instruments, vous allez pouvoir choisir la valeur sur laquelle trader. Ensuite, dans l'onglet Chart Type, vous allez sélectionner l'onglet Line Chart pour un meilleur affichage de la courbe. Ensuite, dans l'onglet Time Scale, nous allons nous positionner sur 1 minute car cet outil est très efficace sur du court terme. Enfin, dans l'onglet Studies, vous choisissez l'outil MACD et vous cliquez sur New. On peut voir que l'outil est déjà pré-réglé par convention, donc nous allons laisser ces réglages et cliquer sur OK. On peut voir apparaître une nouvelle courbe ici en rouge, qui correspond à la différence entre une moyenne mobile exponentielle de long terme et une moyenne mobile exponentielle de court terme. La méthode que nous allons étudier est assez simple et efficace. Nous allons observer notre produit et sa tendance. Donc lorsque la tendance est baissière, nous allons prendre un put lorsque la courbe noire va venir croiser la courbe rouge du haut vers le bas. Si la tendance est haussière, nous allons attendre et prendre un call lorsque la courbe noire va croiser la courbe rouge du bas vers le haut. On peut voir par exemple donc sur cette valeur que la courbe noire vient croiser la courbe rouge du bas vers le haut, et donc on va prendre un pari en call. Donc on va le faire tout de suite, on va parier par exemple 100 €, donc en call, et on applique. Donc on va passer en accéléré et on va aller directement au résultat. Voilà, donc là le pari est gagnant, donc on peut voir que le taux était à 70%, donc ce qui fait un bénéfice net de 70 €, vu que j'ai parié 100 €. Donc la même chose, on peut voir que la courbe noire vient croiser la courbe rouge du haut vers le bas, donc on va parier en put sur cette valeur, c'est-à-dire euro-dollar. Donc on va prendre un pari en put, on va parier 100 € et on applique. Et ensuite on va passer en accéléré pour aller directement au résultat. Donc voilà, on peut voir que là, le pari est encore gagnant, donc ça me fait un bénéfice de 80 € puisque cette fois-ci, le taux était de 80%. Donc la même chose, on peut voir sur cette valeur livre sterling dollar américain, on peut voir que la courbe noire vient couper la courbe rouge du haut vers le bas, donc on va prendre un pari en put, c'est-à-dire à la baisse. Et donc on passe tout de suite en accéléré pour voir le résultat. Ok, donc là on peut voir que le trade est gagnant, donc on a fait un bénéfice net de 70 € puisqu'on peut voir que le taux est à 70%. Donc on va reprendre un pari tout de suite. Donc là sur cette valeur euro-dollar, on peut voir que la courbe noire vient couper la courbe rouge du bas vers le haut. Donc on va prendre un trade en call sur cette valeur euro-dollar. Donc on va passer en accéléré tout de suite pour voir le résultat. Ok, donc là on peut voir que le trade finit en kit, donc ça veut dire que je fais ni de perte ni de gain. Je reste au même solde que tout à l'heure. On va reprendre un pari tout de suite. Ok, donc là sur cette valeur, on peut voir que la courbe noire, encore une fois, vient couper la courbe rouge du bas vers le haut. Et donc on va reprendre un pari en call sur cette valeur dollar-yen. Donc on va passer en accéléré pour voir le résultat.
Ok, donc encore un pari gagnant, donc ça me fait un bénéfice net de 70 euros puisqu'on peut voir que le taux est à 70%. On va reprendre un dernier pari tout de suite. Donc là, on peut voir qu'on est sur une tendance baissière, donc on voit que la courbe noire vient couper la courbe rouge du haut vers le bas, donc cette fois-ci, on va prendre un pari en put sur cette valeur USD-JPY. Donc on prend le pari en put 100 euros et on applique, et ensuite on va passer en accéléré pour voir le résultat. Ok, donc là on peut voir que le pari est gagnant, donc ça me fait encore un bénéfice net de 70 euros. Donc ce qui fait un total sur toute l'après-midi de trade de 360 euros de gain en tout. Donc voilà, ben, j'espère que cette méthode vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.